Bonsoir, au sommaire de cette édition, la visite prochaine du roi Mohamed VI. La dame de Guinée s'apprête à présenter les colas de bienvenue au roi marocain. On est dans les derniers préparatifs côté assainissement sanitaire et aussi réaménagement des espaces verts. Conakry a pris des allures de beauté. C'est parti pour le 3e recensement général de la population et de l'habitation. L'opération va durer 3 semaines. Elle devra permettre à terme une meilleure planification des projets. Puis cette sortie de main du Orea de Guinée contre le Raja de Casablanca. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. L'actualité reste dominée par cette visite très prochaine de Sa Majesté Mohamed VI. Une visite d'État et de travail du roi marocain. Au menu des choses au programme, un entretien avec le professeur Alpha Condé. Il sera question de renforcer le pont Conakry-Rabat. Commentaire, Mamadou Badjoubaté. Le souverain au nord du Sahara était un grand privilège. Au XIVe siècle déjà, la Guinée qui abrite Niani, la capitale de l'Empire Mandingue, était connue comme un Eldorado. Souverain, prince, altesse, savant, explorateur, tous ont témoigné des potentialités et opportunités du pays de l'or. Le souverain mandingue de l'époque, Kankou Moussa Ier, reste encore considéré à ce jour avec sa fortune évaluée à 400 milliards de dollars et son pèlerinage au lieu saint de l'islam avec 10 tonnes d'or et une suite de près de 60 000 personnes comme l'homme le plus riche de tous les temps. Lord de Bouré à Sigiri, en République de Guinée, est à l'origine de cette fabuleuse fortune. En rendant une visite d'amitié et de travail avec une suite royale de près de 600 dignitaires, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, reste dans la dynamique d'une coopération et d'un partenariat stratégique qui plonge ses racines dans l'histoire. Pays aux immenses potentialités avec un dispositif économique rendu attractif après son toilettage par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, la visite de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, en République de Guinée et celle prochaine du président de la République, le professeur Alpha Condé, au Royaume du Maroc, seront sans nul doute porteuses de perspectives pour nos deux pays, au nord et au sud du Sahara marocain. Le roi est attendu à Conakry, mais avant, l'assistance sanitaire, elle se poursuit. Depuis quelques jours, des milliers de personnes se sont fait consulter et traiter gratuitement à l'hôpital médico-chirurgical des Forces armées royales du Maroc. Une aide sanitaire qui réjouit le gouvernement. Le ministre de la Santé invite les patients à plus de discipline pour le bon déroulement de cette campagne. Sori de Kera. Les soins humanitaires de l'équipe médicale des Forces armées royales du Maroc se poursuivent ici sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Les patients qui rallient par milliers le site de cet hôpital médico-chirurgical sont consultés et traités gratuitement. Technique qui est important. Nous avons un laboratoire de radiologie conventionnelle et échographie. Nous avons aussi un laboratoire qui est performant, comportant des unités de biologie et de biochimie. Nous avons aussi nous faisons le diagnostic et en fonction du diagnostic, on traite les malades soit à titre externe, soit à titre hospitalier et les prestations sont fournies gratuitement, que ce soit en médicaments et que ce soit en examen complémentaire. Vraiment, je remercie l'État qui a accepté pour qu'il rentre ici en Guinée pour soigner nos malades qui sont là. Surtout nous qui n'avons pas les moyens pour partir dans les grands hôpitaux. La particularité de cette campagne réside dans son organisation. La majorité des patients sont soignés en ambulatoire, d'autres hospitalisés après une intervention chirurgicale. Au nom du gouvernement et du président de la République, cette mission du ministère de la Santé se félicite du sérieux qui caractérise la campagne. Cette coopération, j'avoue, vraiment, elle est aujourd'hui appréciée par tous les Guinéens. Depuis l'accession du professeur Alpha Condé à la Master suprême de cet État, cette coopération est au beau fixe. Donc nous les remercions pour cette prestation, nous les remercions pour ce qu'ils font pour le gouvernement guinéen. Plus de 2000 patients ont déjà bénéficié des soins de cette équipe médicale humanitaire. Avec une moyenne de 600 malades par jour, la campagne durera 1 mois et compte toucher le plus grand nombre de personnes. Seule condition, la discipline dans les rangs pour accéder aux soins.
Le ministre de l'Administration, du Territoire et de la Décentralisation a sillonné hier les 5 communes de Conakry, une visite de terrain pour constater le niveau d'avancement des travaux d'assainissement et de déguerpissement, des actions relancées à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Mohamed Amin Kamara signe ce reportage. La ville de Conakry accélère son programme d'assainissement. Les artères et autres lieux publics sont débarrassés d'état d'immondice. Aujourd'hui, plusieurs points noirs sont dégagés. Les collectivités locales et le SPTD mettent les bouchées doubles pour redonner à la capitale sa belle image. Nous voudrions désormais que ça soit pérenne. C'est les collectivités qui peuvent faire les pré-collectes, les collectes pour maintenant, s'il y a une autre société qui peut transformer ces ordures en engrais ou en électricité. Le chef du département en charge des collectivités décentralisées est à cheval pour se rassurer de l'état d'avancement des opérations d'assainissement et de déguerpissement. De Kaloum à Dixine, en passant par Matam, Matoto et Ratoma, la délégation s'est félicitée du travail abattu. Globalement, je dois dire que la ville commence à être propre. Les collectivités ont fait un grand effort. Je crois avec l'appui de M. le Premier ministre, ils ont dû suivre les activités des collectivités. Et dans l'ensemble, ça se passe très très bien. Cet engagement des élus locaux de Conakry à rendre la ville propre réjouit plus d'un. Il reste à présent l'accompagnement des privés pour que cette opération soit une réussite. Et puis cette note par laquelle le directeur central de la sécurité routière informe les usagers de la route qu'à l'occasion de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, la circulation, le stationnement et l'arrêt des véhicules le long du boulevard du commerce, la route du Niger, l'autoroute Fidel Castro, la route de Prince, Koza, Anko 5, Sonfonia, Simanteri et Kabele sont interdits pendant le déplacement de l'hôte de marque sur ces artères. Par la même occasion, il est demandé aux usagers de la route qu'ils ont l'obligation d'emprunter les corniches nord et sud des différentes communes. Signé le 28 février 2014, signé Amidou Babakar Sarr, commissaire divisionnaire de police. Au ministère de l'Environnement, on tient à la valorisation des espaces verts. La nouvelle ministre était sur le terrain ce matin. Elle a visité les 9 sites de Conakry. Adjakadia Tundiaï appelle les citoyens à participer aux efforts d'assainissement de ces espaces. Une sortie à quelques heures de l'arrivée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Reportage Mangafo Touré. La dame de Guinée au sourire éclatant. Elle tendra dans quelques heures les colas de bienvenue en terre guinéenne au roi Mohamed VI. Érigée ici au rond-point de l'aéroport de Conakry, elle surveille cet espace vert administré par le département de l'environnement et des eaux et forêts. La ministre Adjakadia Tundiaï tient au réaménagement de ces 9 sites de la capitale en collaboration avec la Direction nationale de l'assainissement. Nous essayons de responsabiliser les communes et au niveau des ronds-points, nous cherchons un jardinier pour chaque rond-point. Et on essaie de le faire travailler jusqu'à ce que les ronds-points là où il n'y a pas d'eau, pour que la SEC puisse intervenir. On fera tout notre possible pour que toute cette verdure, que tous ces espaces verts qui font vraiment l'agrément de Conakry soient opérationnels. Il s'agit d'un projet de réaménagement qui tient certes compte de la visite du souverain marocain, mais qui va également s'inscrire dans la durée. L'objectif est de donner à la capitale toute sa splendeur. L'arrivée de Sa Majesté le roi du Maroc est un élément très positif pour nous, qui nous a amené à faire vraiment beaucoup d'efforts. Mais sinon, l'entretien des espaces verts fait partie de nos préoccupations. Cette visite de terrain de la ministre de l'Environnement intervient à un moment où Conakry attire de plus en plus des personnalités et d'investisseurs. La capitale guinéenne bénéficie de toute l'attention de la Troisième République dans le cadre du respect des règles environnementales. Outre l'assainissement de la capitale, les jeunes sont aussi en plein préparatif. Ils promettent de réserver un accueil chaleureux au roi du Maroc. Il s'agit de la coordination des jeunes leaders de la capitale. Ils sortent d'une conférence de presse pour une déclaration d'intention. Compte rendu au centre d'Angora.
Guinéenne fait sa toilette. Partout, les jeunes sont mobilisés pour assainir et embellir la ville. À quelques heures de l'arrivée en Guinée de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la coordination des jeunes leaders de la ville de Conakry s'engage à réserver un accueil chaleureux au roi. Nous avons présumé son arrivée comme un moyen pour la jeunesse d'emploi des jeunes. Parce que si le roi vient avec des investisseurs, ces investisseurs n'investiront qu'en Guinée, alors nous pensons que c'est les jeunes Guinéens qui seront employés. Et nous avons dit que l'obstinalité de la Guinée doit être plus que celle des pays de la sous-région. Ces jeunes présents sur tous les fronts et à tous les événements invitent d'autres corporations à raffermir les liens de solidarité entre les Guinéens. Nous sommes tous motivés pour que le roi vienne trouver que la capitale soit là, propre, et les jeunes sont motivés pour accompagner l'État guinéen. Promouvoir la paix et l'unité nationale en Guinée reste le mot d'ordre de ces jeunes leaders responsables. L'orchestre féminin de la gendarmerie nationale a été choisi par le chef de l'État pour un spectacle qui sera offert aux souverains du royaume chérifien. Les Amazones de Guinée sont actuellement à répétition pour conférer à cet événement toute son importance. Notre Amazone des circonstances, Maferin Camara, nous en dit un peu plus. Guitare en bandoulière, sourire aux lèvres, danse cadencée au rythme des sonorités arabes, les Amazones de Guinée s'activent sous les derniers réglages avant l'arrivée de Sa Majesté, le roi du Maroc. On remercie le premier magistrat de la République d'avoir pensé à nous, la seule formation féminine, l'émancipation de la femme africaine, surtout à la veille de la fête internationale des femmes. Vraiment, nous, on n'a rien à dire sauf le remercier. Et le promettre encore qu'on ne va pas le décevoir. Marqué par la disparition de certains artistes et la retraite d'autres, le groupe est aujourd'hui rajeuni à 95%, une initiative du haut commandant de la gendarmerie nationale. Avec cette dynamique, la bande à Maître Georges promet d'émerveiller la délégation royale. Nous sommes des musiciens prêts à tout. Alors si nous avons cette opportunité, alors nous pourrons vraiment travailler pour être à la hauteur vraiment de la mission qui nous a été confiée, à savoir mettre cette formation féminine en place pour pouvoir représenter honorablement la Guinée. Dans cette ferveur d'accueil du roi marocain en terre africaine de Guinée, un nouveau morceau est composé en langue arabe par ces gendarmes musiciennes. Une manière de souhaiter la bienvenue aux souverains chérifiens. Les Amazones de Guinée en pleine répétition. La ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance poursuit sa tournée de plaidoyer pour l'adoption rapide du code civil révisé. Dans le lot, il y a aussi la loi sur la parité. Dernière étape, le département des droits de l'homme et des libertés publiques. Le point avec François Marat. Les étapes du ministère de la Justice, de l'Assemblée nationale, de la Fondation de la Première Dame de la République et du secrétariat général du gouvernement, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance rencontre son homologue des droits de l'homme et des libertés publiques. Objectif, faire un plaidoyer pour l'adoption rapide des projets du Code civil révisé et de la loi sur la parité. Monsieur le ministre, les femmes ici présentes, au nom de toutes les femmes de la Guinée, vous rappelle qu'il est temps de passer de la parole à l'action en vous engageant personnellement pour l'adoption de ces deux textes dont l'importance n'est plus à démontrer. La démarche est encouragée par le ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques qui promet d'œuvrer pour l'adoption des textes en vue de permettre à la femme guinéenne de s'épanouir. Ce ministère s'engage sans frein, sans ambiguïté auprès de vous pour ce combat qui est un combat tout à fait légitime, qui honorerait notre pays sortira grandi du fait que les femmes seraient traitées sur le même pied d'égalité que les hommes. La
remise de ce mémorandum au ministre des Droits de l'Homme et des Libertés publiques ainsi que cette photo de famille ont ponctué cette rencontre. Deuxième titre de l'actualité avec le lancement ce matin du 3e recensement général de la population et de l'habitation. L'opération va durer 3 semaines. Les Guinéens vont être comptés ménage après ménage. Ce recensement va permettre une meilleure programmation des projets de développement. C'est que Fernand Kourma. C'est à la résidence du gouverneur de la ville de Conakry que le 3e recensement général de la population et de l'habitation a démarré ce matin. Cette opération commence par la numérotation de la concession avant que l'agent recenseur ne présente le questionnaire au chef de famille et dans la confidentialité. Le recensement consiste non seulement à recenser toute la population guinéenne et de l'habitation, y compris même les étrangers. Pendant 21 jours, 9000 agents recenseurs vont sillonner tous les ménages du pays. Objectif, doter le gouvernement de données statistiques fiables, des données qui pourraient permettre au gouvernement de planifier son programme de développement. Ce recensement général de la population n'est pas une opération politique, c'est une opération purement technique. Il permet à l'État, aux décideurs, à toute la population guinéenne de savoir que la Guinée dont on parle aujourd'hui, les Guinéens sont au nombre de combien? De Kaloum à Dixine, les présidents des délégations spéciales mesurent l'importance de cette opération et garantissent sa réussite. Nous demandons à tous les pères de famille, à tous les membres de famille, et tous ceux qui vivent à Conakry, aujourd'hui, je prends l'exemple pour en tant que gouverneur, je viens d'être recensé avec la famille et nous demandons toutes les structures qui composent aujourd'hui le citoyen de la ville de Conakry de mobiliser leur famille, d'attendre les agents recenseurs pour faciliter l'opération. Financé à hauteur de 9 millions de dollars par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers, ce recensement doit être fait tous les 10 ans à la demande des Nations Unies à tous ses membres. Se recenser pour compter aussi, c'est un acte citoyen. Il existe une ONG qui s'appelle Euroguinée, un fruit de la bonne coopération avec l'Allemagne. Cette ONG a réalisé à Sareboal, dans Mamon, un centre de santé très fréquenté, 75 personnes par jour en moyenne. L'ambassadeur allemand en Guinée était récemment en visite dans ce centre. C'est un reportage de Ansouman Toumani Kamara. Construit et équipé grâce au partenariat entre l'Organisation pour le développement de Sareboal et Euroguinée, le poste de santé Jean-Claude Diallo a été inauguré en décembre dernier. Il fonctionne à la charge des populations avec un infirmier, une pharmacienne et une matrone chargée de l'entretien. Leurs activités ont considérablement amélioré l'état sanitaire des habitants. C'est le cas de la toute dernière campagne de vaccination contre la rougeole. J'ai vacciné 333 enfants ici. Et ça fait l'épreuve que c'est un projet qui vit au cœur de la population, qui est accepté, qui est renforcé par la contribution de tout le monde et que j'ai l'impression que cette centre médical est bien implanté, fait un travail vraiment nécessaire et bien accepté par les populations. Avec une population de près de 5000 habitants, Sareboal dans Mamou reste confronté à un déficit d'infrastructures sociales de base. Pistes rurales, écoles et points d'eau potable. Nous souhaitons vivement le partenariat Euroguinée au-delà pour la poursuite des travaux de réalisation d'un forage, la construction d'un incinérateur, d'une clôture pour le poste et de logement pour le personnel. Des ballons de football et des t-shirts sont des cadeaux du diplomate allemand à la jeunesse de Sareboal. Une localité qui, sur le plan religieux, abrite l'une des 3 célèbres mosquées de Fouta. Direction d'Alaba où plus de 400 patients d'une localité viennent de bénéficier d'une prise en charge gratuite. La totale, consultation et traitement, c'est une ONG locale qui a fait venir des spécialistes guinéens et allemands dans plusieurs domaines tels la médecine générale ou encore la chirurgie. Les malades qui n'ont pu bénéficier hélas de cette couverture prient et attendent le prochain tour. Mamadou Paté-Baldé, RTG Mamou. Doubodié, une localité située à près de 400 km de la capitale Conakry, accueille les médecins guinéens et allemands de l'ONG École Solidarité Doubodié. Au nombre de 16, ils sont venus offrir des interventions gratuites et de médicaments aux malades de Doubodié et environnants.
La chose la plus importante, c'est de maintenir le standard que nous avons maintenant là. Et que déjà le centre de santé que nous avons là, que les gens arrivent à se faire soigner normalement. Durant son séjour, plus de 400 patients ont été consultés et soignés gratuitement avec des équipements de pointe. Nous avons opéré 24 personnes et parmi eux, il y a 3 qui ont des goitres excessivement grands et les autres ont des hernies, des kystes pour les femmes ou alors des lipomes et tout ce qui s'ensuit. Dans ce centre de santé amélioré, tout le dispositif est en place pour recevoir les malades venus des 4 coins de la Guinée. Je souffre un peu de mal au ventre. J'ai été le premier à être opéré. Je viens de très loin pour me soigner. J'ai le goitre, j'attends mon tour pour une intervention chirurgicale. Certains patients n'ont pas été traités à cause du séjour très court des Allemands. Dr Yango et son équipe promettent de revenir en novembre 2014 et mai 2015 avec d'autres chirurgiens et ophtalmologues allemands pour le traitement gratuit de certaines pathologies. Économie, 1er mars 1960 à 1er mars 2014, l'aventure dure depuis 54 ans. La monnaie guinéenne a gagné en maturité politique et économique. Aujourd'hui, elle se porte bien avec la révision à la baisse du taux d'inflation. L'histoire de la monnaie nationale souveraine du CILI au franc guinéen actuel avec Boubacar Ba. Ancienne colonie française, la Guinée accède à l'indépendance le 2 octobre 1958 après une écrasante majorité sur le oui du général de Gaulle. Un an et demi plus tard, le jeune gouvernement guinéen se retire de la zone franc et crée sa propre monnaie le 1er mars 1960. Au moment même de la création de la monnaie guinéenne, la Banque de la République de Guinée vit le jour. La Guinée fit appel aux experts des banques suisses pour aider les institutions bancaires et initier les cadres à la gestion de la monnaie et des banques, ce qui permettra la libéralisation du système bancaire tant dans sa structure que dans son fonctionnement de 1960 à 1964. C'est au début des années 65, après la loi cadre, que la politisation excessive de la gestion de la monnaie et des banques a débuté. Les autorités finirent par amorcer une libéralisation à partir de 1978, après le mouvement des femmes et la réconciliation entre le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Guinée à Monrovia. Quelques années plus tard, naît la Deuxième République, le 3 avril 1984. Dès la 1985, de profondes réformes sont annoncées. Le 22 décembre, fermeture simultanée des banques d'État. Janvier 1986, ajustement à la baisse du CILI, qui est aussitôt remplacé par le franc guinéen dans le rapport 1 pour 1. La nouvelle politique de change, placée sous le signe du réalisme et de la transparence, a permis de maîtriser l'inflation à 10,5% à fin décembre 2013. Chose conforme à la valeur réelle de notre économie qui, de 1998 à nos jours, a connu 4 changements de signe monétaire en raison de la numérisation des données monétiques. À ce jour, le taux de change reste flexible avec pour résultat une plus grande confiance à la monnaie et au système bancaire et un accroissement considérable de la collecte et de l'épargne. Bientôt, une nouvelle chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Son installation est imminente et le ministère du Commerce peut compter sur la collaboration du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée. Le GOA invite les opérateurs économiques à se faire recenser dans les délais requis. Moussa Bangoura. Soucieux de préserver les biens des commerçants et opérateurs économiques de la place, le bureau exécutif du groupe organisé des hommes d'affaires GOA a accueilli avec satisfaction la décision du gouvernement relative à l'installation très prochaine de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Cet organe joue à la fois le rôle de la promotion de l'économie et le support incontournable pour l'incitation à l'investissement et les promoteurs économiques étrangers seront plus rassurés et ils auront un interlocuteur qui rassure. Pour la mise en œuvre de ce programme, le GOA invite tous les acteurs économiques, notamment les commerçants et artisans, à se faire recenser en masse à Conakry et dans toutes les préfectures du pays. Nous insistons et demandons vivement à tous d'aller
se recenser rapidement, c'est extrêmement important. Le GOA félicite le ministère du Commerce et le ministère de l'Industrie pour cette initiative et nous leur certifions qu'ils ont notre soutien total pour la réussite de cette action. Avec la mise en place de la future chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat, plusieurs lois seront adoptées afin de booster l'économie pour le bien de la population. En musique, Sekouba Bambino Diabaté est à Conakry. Il est rentré ce soir pour les 20 ans de travail bien rempli de la structure masse production. Une fête dans la fête, l'agence souffle sa 20e bougie le 8 mars. Ce sera au Palais du Peuple. Au Bambino promet un spectacle rouge-jaune-vert. Il est au micro de Adia Toubari. Sur le 8 mars, Bambino va se donner ce qu'il a lui-même. Je donnerai ce que je peux vraiment pour mes fans, surtout les femmes, puisque le 8 mars, ça appartient à les femmes. Donc je vais venir chanter pour les femmes. Et sans les femmes, il n'y a pas de vie. Sans les femmes, il n'y a pas de chant. Tout ce que j'ai fait avec Mass Production, ça a été vraiment de bons souvenirs pour moi. Donc je crois que ce qui me reste, c'est le concert de samedi, le 8 mars, pour les 20 ans de Mass Production. Bon anniversaire, Mass bon anniversaire, Mass Production. Sport enfin avec la sortie demain dimanche du Auréa de Conakry contre le Raja de Casablanca. Le match se jouera ici en Guinée. Il s'agit du second tour des préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Une victoire pour ce match aller est possible. Commentaire Omar Dieng. C'est tout le football guinéen qui est face à un défi à relever dans cette rencontre qui va opposer le champion de Guinée à l'un des clubs les plus titrés du continent. Il s'agit, pour une fois depuis que la Ligue des champions de la CAF a pris sa formule actuelle, de voir un club guinéen parvenir à la phase des poules. Le Auréa, vainqueur au premier tour du FC Nouadhibou de la Mauritanie, est rehaussé par l'arrivée de Mécène à la tête des grands clubs guinéens et le regain d'animation que connaît le championnat de Ligue 1 est tout à fait capable de tenir la dragée. Il s'agit d'être déterminé et engagé à gagner la partie. Mais pour ce pari susceptible de relever l'indice de tout le football guinéen, le club rouge-blanc a besoin du soutien du 12e homme qu'est le public 90 minutes sur 90. C'est donc à l'unisson que les supporters, les fans et sympathisants de tous les clubs doivent exhorter ce dimanche notre porte-fagnon à la victoire. La partie sera jouable, mais très difficile, car l'adversaire, un club fondé depuis 1949, garde dans son palmarès 11 titres de champion du Maroc, plusieurs trophées de la Coupe du Trône et une finale perdue 1-0 de la Coupe du Monde des clubs face au Grand Bayern de Munich en décembre 2013. Le Raja de Casablanca est de nos jours l'un des clubs du continent les plus cotés et l'un des clients les plus sérieux que le Auréa pouvait avoir à ce second tour. Il est le vainqueur du Diamond Star de Sierra Leone 6-0 à Casablanca et 2-1 à Freetown. Et le Auréa se devra une forte cohésion entre les joueurs étrangers qu'il compte aujourd'hui dans ses rangs et la forte base locale de joueurs guinéens qui ont eu à se faire valoir. Et tout l'ensemble est capable de transcender ici à Conakry pour se faire une avance très confortable avant le match retour prévu dans une semaine au stade Mohamed V de Casablanca. Auréa Raja, c'est une affiche, l'une des plus sérieuses du week-end sur le continent et qui sera aussi un bon prologue à la visite que le roi Mohamed VI doit effectuer la semaine prochaine en Guinée. Vive l'amitié guinéo-marocaine. Bonne chance à notre champion. Bonne chance au Auréa de Conakry Sport, toujours juste pour vous annoncer la victoire ce soir au stade Yamoussa Sidibé de la RTG, de la rédaction du journal télévisé contre la section caméra, 1-0, but marqué par Kernem Maroufba. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et surtout, bonne fête à la monnaie guinéenne qui a évolué du franc au franc guinéen en passant par le Sili. Bonsoir.